Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent en ligne, sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Depuis le début de la célébration, je sens la présence de Dieu. Je crois que vraiment Dieu est à l'œuvre. Dieu veut faire quelque chose. Okay? Et quand dans un endroit, il y a des gens qui ont faim et soif de Dieu, Dieu se manifeste toujours. Amen. Parce que la faim et la soif attirent Dieu. Ça attire son esprit. Et l'Esprit de Dieu peut commencer à se mouvoir, peut commencer à toucher, agir, guérir, sauver, délivrer. Amen. Parce que c'est ce que Dieu aime faire. Et ce soir, le titre de mon message, c'est « La différence entre la puissance et l'autorité ». Et j'avais envie de parler sur ce sujet-là parce que je pense que souvent il est mal compris. Et malheureusement, alors je ne suis pas en train de jeter la pierre au traducteur, mais souvent en fait les deux mots grecs dans le Nouveau Testament s'intervertissent, ou une fois on le traduit comme ça, une fois comme ci, et en fait des fois c'est difficile de saisir la différence entre qu'est-ce qu'est la puissance et qu'est-ce qu'est l'autorité. Et on va voir ensemble cette distinction qui me semble justement importante à connaître. Donc je ne suis pas un expert en grec, hein, je vous avertis déjà. Donc si je prononce mal, pour ceux qui connaissent bien, merci de me gracier. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier votre pasteur, parce que non seulement c'est un pasteur chasseur, mais c'est aussi un pasteur chasseur réalisateur, puisqu'il se trouve devant la caméra ce soir, qu'il a sauté dans la brèche et qu'il est en train de filmer. Et je crois qu'on peut l'applaudir ce soir. Amen. Ça, c'est génial et ça monte le cœur. Il ne s'attend pas forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait, mais en tant que pasteur, il saute dans la brèche. Ben voilà, il n'avait pas le choix. Non, mais voilà, ça montre ce cœur de serviteur et puis ça, c'est juste magnifique. Et puis, vraiment, hommage, respect à toi, Christophe. Alors, autorité, dans le grec, ça veut dire exousia. C'est le mot exousia et la puissance, c'est dynamis. Et dans nos églises charismatiques, on a beaucoup mis l'emphase, en fait, sur la puissance et trop peu d'emphase sur l'autorité. On va lire ensemble la parole de Dieu et on va s'en inspirer, bien sûr, parce que c'est notre base, c'est ça le plus important. Luc 4, verset 32. Ses auditeurs, donc de Jésus, étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Puis au verset 36, il y eut un moment de stupeur, ils se disaient tous les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance, et ils sortent. » Donc on voit en fait que les gens qui entendaient Jésus enseigner, qui entendaient Jésus prêcher, ils étaient surpris, étonnés, voire même des fois choqués, parce qu'ils avaient vu que Jésus était différent lorsqu'il enseignait, lorsqu'il prêchait, que lorsque c'était les religieux de son temps qui prêchaient, qui enseignaient. Il y avait quelque chose que Jésus avait que les autres n'avaient pas. Et c'est cette marque d'autorité quand Jésus prenait la parole et quand Jésus faisait du ministère. Voilà ce qu'on peut observer dans la parole de Dieu. Quand Jésus a accompli un miracle, c'était au travers de la puissance. Et lorsque Jésus guérissait ou délivrait quelqu'un, c'était au travers de l'autorité. La guérison et la délivrance, c'est ôter quelque chose. Et cela implique l'autorité. Et les miracles, c'est la création de quelque chose ou la régénération de quelque chose. Et ça implique la puissance. Les miracles font partie de la puissance et les guérisons font partie de l'autorité. Et Jésus, on le sait, était un homme d'autorité. Et on peut voir lorsqu'il allait dans un lieu, il n'avait rien besoin de dire que les démons se manifestaient d'eux-mêmes. Jésus, des fois, il n'a même pas besoin de prononcer un mot, il n'a même pas besoin de prendre autorité, de chasser le démon. C'est les démons qui eux-mêmes se manifestaient et commençaient à dire qui est Jésus et ça commençait à bouger. Si on voit ça régulièrement dans les évangiles. Les démons ont une certaine puissance, mais ils ont perdu leur autorité lors de la chute, lors de leur chute. Parce qu'on le sait que les démons, avant, c'était des anges, et puis il y a une partie des anges qui s'est rebellée avec Satan et qui a été entraînée dans sa chute. Exousia, c'est donc l'autorité, c'est cette habilité à déclarer quelque chose et ça se passe. Dynamis,
où on voit le verset aussi très connu dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est le mot d'origine pour dynamite. C'est cette force explosive et créative. Une force surnaturelle pour changer les choses dans le monde visible. Et on le sait, les rois règnent au travers de l'autorité, mais ils conquistent au travers de la puissance. Le règne du royaume de Dieu, pardonnez-moi, se passe au travers de l'autorité, mais l'expansion du royaume de Dieu se passe au travers de la puissance. Donc quand Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il leur dit, le royaume de Dieu va s'étendre, va se développer, va s'élargir. C'est ce que ça signifie. La puissance est donc utilisée pour étendre le royaume, mais dans le royaume, pour que l'ordre soit maintenu, il y a un système d'autorité, un ordre d'autorité. C'est valable dans le monde invisible, que ce soit dans le royaume de Dieu. C'est aussi valable dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du diable. C'est aussi valable, il y a aussi en fait comme une hiérarchie, un ordre d'autorité. Et c'est aussi valable dans le monde visible, c'est pour ça qu'existe la police, les tribunaux avec des juges. Dieu a aussi mis ça en place pour la terre. Donc on peut voir ça aussi dans le cadre de l'armée, avec les différents grades d'autorité. Pour les hommes qui ont fait l'armée, vous comprenez bien ce que je veux dire. Moi j'ai fait l'armée, je voulais faire motard, je me suis dit, oh, si je fais l'armée, au moins faire quelque chose qui me rapporte quelque chose pour plus tard, le permis gratuit. J'ai fait les tests, je les ai loupés. J'avais 2 amis chrétiens, des bons potes à moi qui les avaient fait, ils avaient réussi. Oh, c'était bien pour mon humilité. Puis après, je me suis dit, ah, ils vont m'envoyer à la guerre. Puis ils m'ont dit, bah, vous allez dans les bureaux. Vous êtes employé de commerce, vous allez aller dans les bureaux. Donc je me suis retrouvé dans les bureaux. Et puis c'était dangereux dans les bureaux parce que j'ai pris du poids. Les gens, généralement, ils perdent du poids à l'armée, moi j'en avais pris. C'était pas du muscle. C'était du gras grâce aux M&M's que j'avais mangé. Et puis après, ça m'a pris du temps de perdre. Mais bref, pour tout ça pour dire qu'à l'armée aussi, il y a des grades d'autorité. Et si tu as un grade inférieur, tu es soumis au grade supérieur. Dans notre monde, si tu enfreins la loi, il y aura des conséquences. Et pour certains exemples, on le sait, tu peux même terminer en prison. Finir ta course en prison. Un policier suisse a autorité sur son royaume, sur son territoire, quelque part, qui est généralement cantonal en Suisse. S'il part en France, il n'aura aucune autorité, aucun pouvoir là-bas, car ce n'est pas son royaume, ce n'est pas son territoire. Donc tu ne peux pas exercer l'autorité là où tu ne l'as pas. C'est important de comprendre ça. Dunamis, la puissance n'est pas seulement explosive dans sa nature, mais aussi créative dans sa nature. On peut en voir un exemple dans Luc 1, verset 35, lorsqu'un ange vient visiter Marie, il lui annonce qu'elle sera enceinte de Jésus. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc on voit que la puissance de Dieu est venue et a couvert Marie et grâce au Saint-Esprit, on le sait, a créé Jésus dans le sein maternel de Marie. Donc c'est une puissance qui est créative. Lorsqu'il y a des miracles créatifs où il y a un organe qui est créé qu'il n'y avait pas, ou j'ai déjà entendu beaucoup de miracles où des gens avaient des plaques de fer, puis tout d'un coup ils ont disparu. Il y a plein de choses folles. Et moi je crois à ça. Moi je crois que Dieu il est illimité. Moi je crois que c'est souvent nous qui limitons Dieu, qui aimons le mettre dans une boîte. En tant que Suisse, des fois on est un petit peu champion de l'incrédulité, on analyse tout. Hein, on est bon avec nos têtes, un peu moins avec nos cœurs des fois. On aime bien tout analyser. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout avaler comme un petit oisillon et puis on te met n'importe quoi dans le bec et puis tu le prends. C'est pas ça que je dis. Attention, il faut exercer le discernement. Il faut connaître la parole de Dieu pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, juste et parfait, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Mais c'est aussi important d'être plein de foi et de croire que Dieu peut faire des miracles, que Dieu peut faire l'impossible. Moi, je crois à ça. Et mon chemin a été aussi fait de défaites. J'ai aussi prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. Je veux dire, encore dernièrement,
Une amie que je connaissais, pour laquelle j'avais prié, qui a été enterrée, une chose tragique et tout, c'est des choses il y a une part de mystère. Mais j'ai décidé que jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai de croire. Je continuerai à prier pour les malades. Je continuerai à chasser les démons. Je continuerai à prêcher l'évangile. Même lorsque je suis challengé. Même lorsqu'il n'y a pas toujours le résultat que j'attends. Je fais aussi confiance à la souveraineté de Dieu. Et je sais que Dieu est Dieu et que j'ai une petite boîte de questions que je lui poserai le jour où je suis avec lui. Et je pense que chacun d'entre nous en a des questions, ça c'est clair. Mais une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir réponse à tout. Dieu n'a pas besoin de me répondre à tout. Ce que je suis appelé, c'est à lui faire confiance. Et puis à continuer à marcher fidèlement. Alléluia. Donc la puissance est créative dans sa nature et l'autorité ôte quelque chose. Cela peut être une maladie ou un esprit mauvais. La puissance est un don. Okay? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est un don. Les 9 dons du Saint-Esprit proviennent de ce don initial du don du Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne peut rien faire pour le mériter. Si vous avez fait quelque chose pour mériter la puissance, alors ce ne serait plus un don ou un cadeau, ce serait une récompense. Et ça ne fonctionne pas comme ça, donc c'est un don. Par contre, l'autorité est quelque chose qui t'est accordé. Comment cette autorité nous est-elle accordée? Eh bien, tout simplement, tu as besoin de te rapprocher de celui qui a toute autorité. Plus tu te rapproches de lui, plus d'autorité tu as. L'autorité spirituelle est déterminée par le niveau de proximité que l'on a avec celui qui la possède, c'est-à-dire avec Dieu lui-même. Ton autorité est aussi bonne et profonde que ton niveau de relation avec Dieu. Donc en résumé, l'autorité vient au travers de l'intimité. Donc la puissance t'est donnée, tu ne peux rien faire pour la mériter. L'autorité est quelque chose qui prend place dans ta vie lorsque tu passes du temps avec ton Seigneur, lorsque tu passes du temps avec ton Dieu, lorsque tu passes du temps face à face avec lui et sa gloire et sa présence et son autorité vient en toi et se reflète. Vous verrez toujours, vous pouvez regarder aussi, des hommes et des femmes de Dieu qui sont utilisés puissamment par Dieu, c'est des gens d'intimité. C'est des gens qui ont une grande autorité, c'est des gens qui sont proches de Dieu, qui passent beaucoup de temps avec lui. Et Jésus était cet homme d'intimité avec son Père, on le sait. Je peux recevoir un don de puissance et l'utiliser, que je serve Dieu ou non, parce que ces dons sont irrévocables. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Quand Dieu a établi Saül en tant que roi, David avait bien compris ce principe, même que Saül avait bien commencé, mais il a très mal terminé. David n'a pas osé le toucher. Il savait que c'était loin de l'Éternel. Il savait que c'était l'homme que Dieu avait établi. Il y avait un appel sur Saül et il savait, moi, je ne touche pas Saül, parce que je sais que ce n'est pas mon rôle et c'est Dieu qui l'a établi. Donc les dons et les appels sont irrévocables. Et on va voir un exemple aussi pour des dons de puissance qui sont utilisés et parfois à mauvais escient. Matthieu 7, verset 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Ils avaient un don de Dieu, ces gens. Et les amis, c'était des chrétiens. Non seulement c'était des chrétiens ouverts au Saint-Esprit, qui connaissaient cet aspect-là de la puissance, et qui sont allés vers Jésus, qui ont dit « Ah, mais on a fait beaucoup de miracles, on a profité, on a chassé des démons. » Moi, c'est un verset qui me challenge beaucoup. Parce qu'en fait, j'aime l'église charismatique, je n'irai pas dans une autre, j'aime l'église pentecôtiste, j'aime l'église qui est pleine du Saint-Esprit. Mais quand je lis ce texte, ça me défie parce que je vois que c'est des gens comme vous et moi qui, en fait, pensaient être sauvés et qui sont allés vers Jésus. Et Jésus a dit, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Et pourtant, c'était des gens qui faisaient les œuvres avec puissance, des gens qui faisaient des miracles. Ils avaient un don de Dieu, mais moi je crois qu'ils ne l'ont pas utilisé pour glorifier Dieu, mais se sont glorifiés eux-mêmes.
Et c'est un jeu très dangereux. Je veux dire, moi le premier, j'aime les miracles, j'aime le surnaturel, j'aime ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis converti, parce que ma conversion en elle-même a été miraculeuse, ma rencontre avec Dieu, comment Dieu m'a rempli de son amour et a transformé ma vie. Donc attention, loin de moi de critiquer ça. Mais comprenez-moi bien, ça ne suffit pas. En fait, tous les miracles, toutes ces choses-là, le surnaturel sont là pour glorifier Dieu, pour que les regards se tournent vers Dieu, pas vers l'homme, pas vers le prédicateur, pas vers le pasteur, pas vers le groupe de louanges, pas vers peu importe qui c'est, mais se tournent vers Christ, se tournent vers Dieu, se tournent vers le Saint-Esprit et que Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Acte 16, l'histoire de l'esclave qui avait un esprit de divination et qui suivait Paul et Silas et qui déclarait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Ce qu'elle disait était juste. Ce qu'elle disait était la vérité. Elle avait un don, cette femme, mais elle ne l'utilisait pas pour servir le bon Dieu. Elle l'utilisait pour servir un autre Dieu. D'ailleurs, si vous regardez le contexte de l'histoire, elle a apporté beaucoup de revenus à ses maîtres, beaucoup d'argent. Donc c'était quelqu'un qui arrivait à voir l'avenir, qui arrivait à voir les choses, qui avait comme des paroles de connaissance, similaires, etc. Et on le sait, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont des dons, mais qui ne l'utilisent pas pour la gloire de Dieu. Mais c'est des dons que Dieu a donnés initialement, très souvent. Il y a des gens qui savent super bien chanter, il y a des gens qui sont bons à plein de niveaux. Mais Dieu nous a donné ces dons pour qu'on puisse l'honorer, le servir et le glorifier. Donc l'autorité n'est pas un don. L'autorité peut être accordée ou elle peut être perdue. Plus tu es proche de Dieu, plus tu as de l'autorité, plus tu t'éloignes de Dieu, moins d'autorité tu as. C'est ce qui s'est passé avec Satan. C'était l'ange qui avait le plus de majesté, qui était proche de Dieu. Et en fait, il était... On le sait, avant sa chute, on peut lire, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, on peut le lire, il était proche de Dieu, c'était un ange qui avait beaucoup de splendeur, etc. Puis on sait, il y a la jalousie qui est venue de son cœur, il a voulu prendre la place de Dieu, et il s'est rempli d'orgueil, et on sait qu'il a chuté. Donc le niveau d'autorité est déterminé, comme j'ai dit avant, par le niveau de proximité avec Dieu. Ce qui n'est pas le cas avec la puissance. C'est pour ça aussi, les amis, qu'on peut voir des hommes et des femmes qui continuent à manifester de la puissance malgré qu'ils sont tombés dans le péché ou qu'ils se sont éloignés de Dieu. On le sait tous, il y a eu des histoires d'hommes et de femmes de Dieu qui, à un certain moment donné, il y a des choses qui ont été découvertes sur leur vie, des choses vraiment horribles, des péchés conséquents. Et malgré ça, Dieu continue à les utiliser. Il y avait toujours de la puissance. Pourquoi? Parce que c'était un don et que c'est irrévocable. Et c'est pour ça qu'on peut voir des gens toujours manifester de la puissance. C'est pour ça que je vous encourage aussi à être sensible, à ne pas vous laisser impressionner par la puissance, à ne pas vous laisser impressionner par les dons. Ne laissez pas vous impressionner par ça. Regardez le cœur, regardez l'attitude, regardez le caractère, regardez le développement du fruit de l'esprit dans la vie de cette personne. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais impressionné par ça, par ces hommes et femmes de Dieu. Puis, puis je pensais que c'était ça qui déterminait. Et au fur et à mesure, j'en ai côtoyé quelques-uns, je me suis frotté à quelques-uns, j'ai vécu des situations où, en fait, j'avais presque l'impression de voir deux hommes différents, ce qui était de la scène et puis ce qui était hors scène. Et puis j'ai passé du temps avec des hommes de Dieu que c'était tout à propos d'eux, je veux dire complètement désintéressés de ta vie ou des autres autour. Et puis j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Et en fait, ce qui m'a touché au fil du temps, et j'ai commencé à devenir beaucoup plus sensible sur le caractère des gens, le cœur des gens. Il y en a certains qui sont moins impressionnants, ils ont peut-être des dons ou de la puissance moins développée, mais il y a un cœur, il y a une authenticité, il y a le fruit de l'esprit, il y a de la patience, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité. Et en fait, ça, moi, ça me touche et je suis devenu de plus en plus sensible à ça. Comment on peut se rapprocher de Dieu? C'est en passant du temps avec lui, d'une part, mais une autre clé aussi, c'est en lui obéissant. L'intimité et l'obéissance sont les clés pour l'autorité. Et j'aimerais mettre quelque chose au clair ce soir, parce que souvent, il y a un petit peu... Merci Christophe pour ton soutien, ça fait plaisir. J'aimerais mettre quelque chose au clair, parce que j'ai trop vu ça au fil des dernières années, et puis en fait,
j'ai tellement ce désir dans mon cœur de voir des chrétiens qui n'ont plus peur du diable et qui comprennent leur rôle en tant que fils et filles de Dieu et qui sont plus intimidés par le diable, les démons ou l'œuvre des ténèbres, qui ne mettent plus leur focus là, mais qui le mettent sur Dieu, sur sa parole, sur ce que Christ a fait, sur la mort et la résurrection de Jésus et tout ce que Dieu nous a donné. Le diable a perdu son autorité au ciel au travers de la désobéissance. L'humanité a perdu son autorité dans le jardin d'Éden au travers de la désobéissance. Jésus a reçu toute autorité au travers de sa mort et de sa résurrection et il a récupéré l'autorité qui avait été donnée initialement dans le jardin d'Éden à Adam et Ève et nous l'a redonnée. Le diable n'a que l'autorité qu'on lui donne. C'est vraiment important à comprendre. Et trop souvent, les chrétiens, on donne trop de pouvoir, on donne trop d'autorité au diable. Alors qu'en fait, il n'a plus d'autorité. La seule qu'il a, c'est celle qu'on lui donne. C'est tout. Luc 4, 6 à 7. Quand Jésus a été tenté par le diable, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela, dit le diable, a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Ça, c'est quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Le diable, il dit « Tout ça m'a été remis entre mes mains. » Donc Adam et Ève, quand ils ont désobéi, ils ont remis cette autorité qui avait été donnée par Dieu lui-même au diable. Parce que le diable avait perdu l'autorité et il s'est dit « Ah ben je vais aller au moins récupérer un peu d'autorité chez l'homme et la femme, chez Adam et Ève. » Qui l'a remis entre ses mains, comme j'ai dit, c'est Adam et Ève. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a dit dans Jean 5, verset 43, « Je suis venu de la part de mon Père », ou en fait, sous l'autorité de mon Père. Il y a des versions qui disent « sous l'autorité de mon Père ». Et vous refusez de me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. Jésus est venu sur terre sous l'autorité de son Père et avec l'autorité de son Papa céleste. Il l'a toujours dit et reconnu publiquement lors de son ministère sur terre. Mais lorsqu'il est mort et allé au séjour des morts et a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, puis est ressuscité, et après on voit qu'il se révèle à ses disciples, dans Matthieu 28, 18, Jésus change la manière dont il parlait. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Matthieu 28, 18. Et Jésus s'approchant leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Jésus a récupéré toute autorité. L'autorité qui avait été donnée par Adam et Ève au diable, Jésus, quand il est mort et allé au séjour des morts, s'est présenté devant le diable. Il lui a certainement dit, si tu vois un quelconque péché, si tu vois une quelconque faute, si tu as une quelconque part en moi, dis-le. Et le diable n'a rien pu dire. Amen. Et Jésus a fait, il a fait comme ça, il a dit, donne-moi les clés. Et il a récupéré l'autorité. Et il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et mes amis, moi, ça m'encourage. Ça me booste. J'ai envie de sauter, de faire des cabrioles ici sur la scène. Ouais, je suis venu vieux, j'ai pas envie de me briser le dos. Parce que je réalise en fait que Jésus a toute autorité, que cette autorité nous a été remise. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus à craindre le diable, on n'a pas à craindre les démons, parce qu'en fait, Dieu nous a donné autorité. Le diable essaie toujours de nous intimider, mais lorsqu'on sait qui on est en Christ, on n'a plus rien à craindre dans le nom de Jésus. Amen. Philippiens 2, 6 à 11. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Écoutez bien. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant
jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, une chose qui est hyper importante aussi à comprendre, c'est que Jésus est venu pleinement en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'il devait racheter l'humanité. Il est venu en tant qu'homme pour nous montrer ce que nous pouvions être capables de vivre avec le Père, en ayant une relation avec le Père. S'il était venu avec ses avantages divins, Jésus, les gens diraient oui, mais il a fait ces choses parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Oui, il était pleinement Dieu, on est bien d'accord, on ne renie pas ça, mais il était pleinement humain et sur terre, il a mis de côté tous ses avantages divins. Ça, c'est important de comprendre. Il a mis de côté sa divinité pour nous montrer une vie qu'il est possible de vivre. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez le vivre. Il était tellement semblable à vous et moi que lorsqu'il était sur terre, les gens ne le reconnaissaient même pas. La plupart des gens ne reconnaissaient pas Jésus. Ils ne le reconnaissaient pas en tant que Dieu. Ça nous montre bien à quel point il était similaire à nous. Même les disciples, ça leur a pris longtemps. C'est estimé environ 1 année. Et quand Pierre l'a compris enfin, c'était uniquement parce qu'il avait reçu une révélation du Saint-Esprit. Tous les religieux de son temps le considéraient juste comme un homme. Certains le considéraient comme un prophète, mais très peu avaient vraiment reconnu Jésus en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Jésus, ça c'est aussi un point important, n'est pas né sur terre obéissant. Il a dû apprendre l'obéissance envers son Père. Et on ne trouve pas d'autorité dans une vie désobéissante et insoumise. L'obéissance et la soumission à Dieu amènent l'autorité. Et j'aimerais encore illustrer un petit point. Il y a obéissance et obéissance. Je vous donne un exemple. C'est le temps de l'offrande à l'église, au Gospel Center La Côte. Et puis il y a un encouragement qui vous est donné à justement être généreux, à donner quelque chose. Et Dieu vous parle et il vous dit, j'aimerais bien que tu donnes 100 francs. Ah mais Seigneur... si je donne 100 francs, j'aurais plus l'argent pour faire le plein. Ça coûte cher l'essence. Tu as vu comment le prix l'a augmenté là je suis ruiné. Et puis tu entends Dieu qui dit, donne 100 francs. Ah, mais Seigneur, tu le sais, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Donne 100 francs. Vous prenez 100 francs pour ton... Ah, tiens Seigneur. Et puis vous mettez dans l'offrande. Vous avez obéi, mais vous avez obéi avec une mauvaise attitude. Et on peut obéir avec une bonne attitude. On dit, Seigneur, je sais qu'il ne me reste pas grand-chose, c'est peut-être mes derniers 100 francs, mais je vais les donner. Je te fais confiance, je sais que tu es ce Père qui pourvoit. Et je veux t'obéir, je me soumets à toi. Donc c'est important aussi de se soumettre et d'être obéissant avec un cœur qui a une bonne attitude. Et c'est ce que Jésus a fait avec le Père. Vous verrez toujours le niveau d'autorité que vous avez lorsque vous vous approchez des ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres reconnaissent la lumière, les ténèbres ne supportent pas la lumière, et parce que la lumière disperse les ténèbres. Il y a une version de la Bible que je ne lisais pas beaucoup avant, et puis que je lis plus maintenant, parce qu'elle justement, elle est très fidèle au texte d'origine, et c'est la version Darby en français. Et puis, c'est une des seules versions françaises qui traduit justement, juste des fois, le mot autorité et le mot puissance. J'aimerais qu'on lise dans Luc 10, 19. « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Il y a une clé dans ce verset, et d'ailleurs Christophe est tellement inspiré, est tellement aligné avec le ciel qu'il l'a cité avant, ce verset aussi. L'autorité l'emporte ou prime sur la puissance. L'ennemi a de la puissance, mais l'autorité est plus grande que la puissance.
Pourquoi? On relit. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'autorité est supérieure à la puissance. Luc 8, 5 à 10. Et comme il entrait dans Capernaum, un centurion vint à lui, et je vais terminer avec cette dernière histoire, le suppliant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. » Et Jésus lui dit « J'irai, moi, et je le guérirai. » Et le centurion répondit et dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, écoutez bien, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un « va », et il va, et à un autre « viens », et il vient, et à mon esclave « fais cela », et il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. » Vous savez, qu'est-ce qui a fait la différence avec ce centurion par rapport à plein d'autres personnes? C'est que ce centurion avait compris le système. Il avait compris que Jésus était complètement soumis à son Père et que son autorité venait de son Père. Comme lui était un homme militaire, il avait de nombreuses personnes sous son commandement et il donnait des ordres et ça se faisait. Ce centurion a compris en fait que Jésus était un homme d'autorité, qui avait une autorité divine et que lorsqu'il disait quelque chose, une parole suffisait. Il n'avait même pas besoin de se déplacer. Il avait juste besoin de dire un mot. Et on connaît la suite de l'histoire. Au moment où la parole a été prononcée, le serviteur de ce centurion a été instantanément guéri et rétabli. J'aimerais demander à mon ami Cyril, si tu peux venir, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, si vous devez retenir quelque chose ce soir, c'est que la puissance est un don, c'est quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on ne peut pas mériter. C'est irrévocable, mais l'autorité est quelque chose qui nous est donné quand on est proche de Dieu. Quand on est proche de son cœur. Plus on se frotte à Dieu, plus le niveau d'autorité augmente dans nos vies. Plus on est intime avec le Père, plus on passe du temps dans le lieu secret, plus on passe du temps avec ce Dieu d'amour, plus le niveau d'autorité augmente. Et trop souvent, on a chassé la puissance, on a recherché la puissance. Et c'est une bonne chose, moi aussi, j'aime ça aussi. Mais je vous encourage aussi, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de votre Père. Et demandez-lui, alors que vous passez du temps avec lui aussi, d'augmenter et d'élargir cette autorité. Pour que quand vous venez face à la maladie, face aux démons, face aux ténèbres, face à la mort, vous puissiez manifester l'autorité et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et rappelez-vous, le diable, il est comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion rugissant, il est comme un lion rugissant. Mais c'est un lion à qui on a arraché ses griffes. Et c'est un lion à qui on a arraché ses crocs. Et en fait, quand on regarde de près, on voit que c'est un petit chaton qui miaule dans un mégaphone. Et il essaie de nous intimider. Il essaie de nous faire peur. Mais il est temps que l'Église de Jésus-Christ se lève. Avec assurance, avec autorité. On n'a pas peur des ténèbres. Que notre nom devienne connu au ciel, mais aussi en enfer. Parce qu'on a chassé des démons. Parce qu'on a dispersé les ténèbres partout où on va. Parce qu'on a accompli les œuvres du Père. Parce qu'on a fait les mêmes œuvres que Jésus. Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, vous en ferez même de plus grandes. Puis moi je suis là, j'aimerais déjà tellement me contenter des mêmes œuvres. Puis il a dit qu'on en ferait encore des plus grandes. Et dans mon cœur, il y a cette faim et cette soif. L'évangile est un évangile de puissance, d'autorité. Amen. Alléluia. On a un message puissant, les amis. Et comme pasteur Sabine nous a aussi encouragé, partagez ce message de l'évangile, ce message d'autorité autour de vous. Ne le gardez pas pour vous. C'est la plus grande tragédie de nos vies, c'est d'avoir l'évangile et de ne pas le partager. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on puisse tous se lever et j'aimerais prier
pour vous, j'aimerais vous bénir. Et puis après, je veux redonner la parole au leadership ici. Et puis après, s'il y a des gens qui ont besoin de prière, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour un miracle dans vos vies, venez, on veut être là aussi pour prier pour vous ce soir. Alléluia. Papa, on vient devant toi ce soir, humblement, tel que nous sommes, sans masque, sans apparence, papa, avec un cœur authentique, avec un cœur qui a faim et soif de toi. Et Seigneur, on veut être intime avec toi, on veut te connaître, on veut passer du temps dans le lieu secret, dans ce lieu d'intimité, dans ce lieu où il y a un face-à-face, un cœur à cœur. On veut voir cette relation comme Moïse a eu avec toi, comme David a eu avec toi, comme Noé a eu avec toi, comme Esther a eu avec toi, comme Abraham a eu avec toi, comme les disciples, les apôtres ont eu avec toi. On veut avoir cette relation de cœur à cœur. On désire te connaître, Père. On te remercie, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit qui est un don de puissance. On dit merci, Seigneur. On ne veut pas le négliger, on veut le développer, Seigneur. On veut l'utiliser dans nos vies, Père. Mais Papa, on veut garder nos yeux sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être proche de toi, c'est de te connaître, c'est de t'aimer, c'est de te faire connaître, Papa. Et je te prie, Père, que tu puisses tous nous attirer dans ta présence, dans ce lieu secret, afin que notre niveau d'autorité puisse augmenter, Papa, dans nos vies. Afin que lorsque nous nous trouvons en face des ténèbres, en face de la mort, en face de la maladie, en face d'esprits mauvais, d'esprits impurs, Père, qu'on puisse se tenir avec assurance et manifester la gloire de Dieu, et manifester l'autorité de Dieu, et libérer les captifs, et guérir les malades, et chasser les démons, et ressusciter les morts, et purifier les lépreux, et donner gratuitement, parce que nous avons reçu gratuitement, Papa. Je te demande d'étendre ta main ce soir dans le nom de Jésus. Et ce soir, je veux prendre autorité dans le nom de Jésus. Quand tout esprit malin, quand tout esprit impur, quand tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je me prends autorité contre le diable, autorité contre tout esprit impur dans le nom de Jésus, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort dans le nom de Jésus, tout esprit qui n'a pas lieu d'être ici, dans le nom de Jésus. Et je vous lie dans le nom de Jésus, et je vous chasse dans le nom de Jésus. Et je proclame qu'en Jésus, nous sommes libres, réellement affranchis dans le nom de Jésus. Par le sang de Christ qui a coulé à la croix, par l'œuvre de Golgotha, par la mort et la puissance de résurrection. Nous sommes libres en Christ dans le nom de Jésus. Et on te remercie, Papa. Ce soir, on célèbre la gloire de ton nom. C'est toi qui as toute puissance. C'est toi qui as toute autorité. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas les démons. C'est toi qui as toute puissance, toute autorité, toute gloire. Père, on se soumet ce soir à ta souveraineté. Et on te donne gloire ce soir, Papa. Aide-nous à être des outils dans ta main pour manifester les œuvres du royaume, pour manifester la puissance d'en haut et l'autorité du ciel qui nous vient du Père, au travers de toi, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc si vous avez un besoin ce soir, n'hésitez pas. On veut prendre du temps pour prier pour vous. On veut prendre du temps pour vous bénir. Et on croit que Dieu va agir ce soir dans le nom de Jésus. Soyez bénis, chers amis. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen.